Ok, allez, nous commençons nos classes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons causer un petit peu, nous causer le high level language et le low level language. J'espère la plupart des élèves là, et je peux écouter moi, il y a 18 élèves dans le groupe. Ok, high level language et low level language, nous allons causer et nous allons faire translator aujourd'hui. Et nous allons essayer de si nous allons faire papier l'examen. Ok, nous avons différents programming languages et programming language, ils évoluent avec les temps. Aujourd'hui, nous allons regarder différents programming languages et comment ils évoluent. Qui va le premier langage de programmation qui était, ok, après comment il évolue, qui va différents langages de programmation il gagne. D'accord? Et là, programming languages, comment il évolue. Ok? C'est-à-dire, nous avons quelques programming languages. Computer program. Ok? Computer program, c'est une liste d'instructions qui est un computer besoin pour faire une tâche. Nous avons programming languages. Et aujourd'hui, nous avons low level language et high level language. Et nous pouvons trouver qui vient avant et comment il évolue. Bon, premier dans 1936, là, computer il commence à venir, d'accord? Et ça, à l'époque là, c'est difficile pour écrire un programme pour computer. Parce que ça, à l'époque là, ben là, tu peux servir une affaire qui s'appelle machine code. Machine code, c'est 0 avec N. De 1940, par là, premier langage de programmation, il commencé, on appelle ça machine language, 0 avec N. Mais c'est difficile pour programmer avec ça à l'époque là. Avec machine code 0 avec N, qui fait du monde capable faire erreur avec 0 N. C'est machine language, c'est difficile pour programmer. Après machine language, ben là, on invente un autre langage de 1947. Quel langage on a inventé? Appelle ça assembly language. Assembly language, enfin, une évolution des machine language. Code nous servit un short commands, nous servit un mnemonics, on appelle ça short commands, un abbreviation. Veut dire premier langage programming qui c'était machine code. Qui veut dire machine code? Servit 0 avec N. Deuxième langage de programmation qui est inventé, c'est assembly language. Machine language est inventé dans 1940 par là. Correct? Machine code. 0 avec N. Dans 1947 par là, je trouvé que machine language est difficile pour programmer. Je invente assembly language. Bon, assembly language, c'est un langage que c'est vraiment short commands. T'as l'air de vous un petit peu plus en détail. Après ça, dans 1950, 60, une nouvelle génération de langage commence à évoluer, plus près avec humain, pour humain comprend. Et ça, le langage, on appelle ça high level language. C'est un langage comme Fortran. Fortran veut dire Formula Translation System. Cobalt, Lisp Programming. C'est une troisième génération programming language et il est closer to human beings, plus près avec humain qui les comprend. Elle nous reprend. C'est-à-dire, dans 1936, 36 par là, computer commence à venir, ok, dans la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, dans 1940, premier langage computer, il commençait, machine code, écrit 0 avec N, mais il trouvait difficile. Et dans 1947, on invente assembly language, short command, abbreviation, mnemonics. Après, ça aussi, on trouvait difficile pour programmer. Là, on invente un autre langage de programmation qui appelle High Level Language. High Level Language de 1950 à 60, il commençait, et ben langage, c'est Fortran, etc. Et ça, ADM, il évolue, il a les mêmes, il est plus intéressant. Maintenant, voilà, évolution. Évolution langage, il continue, il y a un langage comme C++, C++, Java, Python, une série de langages inventés, il a les mêmes pour faciliter nos tâches pour un programmeur continuer à programmer avec beaucoup plus de facilité. Bon, nous regardons en détail. Low level language, enfant, il y a deux types de low level language. Il y a machine code avec assembly language. D'accord? Low level language, c'est un ça L, trois coups de L. Low level language. Il y a deux qualités low level language, un machine code, deuxième on appelle assembly language. D'accord? Bon, machine code, ça même qu'on appelle il y a l'exemple de low level language. Je veux dire, low level language, nous sommes capables de dire, il est plus près avec hardware, il est plus près avec architecture. Je veux dire, une machine comprend les plus bien. Low level language refers to 0 avec un machine code. Mais low level language aussi veut dire assembly language. Mais c'est moi, si nous écrivons l'assembly language, nous devons translater, faire une machine code 0 avec n. Parce que le computer comprend 6 0 avec n. Veut dire low level language, enfant. Nous pouvons deux types de low level language. Nous pouvons machine code avec assembly language. D'accord?
Maintenant, nous continuons à guetter. Et machine code, comment nous dire, c'est 0 avec n. C'est une première génération computer language. Ok, 0 avec n. Maintenant, voilà. Bon, là, nous écrivons le machine code comme ça, 0 avec n. Et ça, c'est un exemple, un programme, quand un programmeur peut écrire avec 0 avec n. Le machine code, et parfois, il écrit en hexa aussi, hexadécimal. Il est compliqué pour écrire. Et dans le computer, pour être comme ça, si c'est un code 0 avec n ou bien en hexa. Puis, c'est facile de faire une erreur. Il n'est pas, ok, programmeur a une difficulté pour écrire. Et il est difficile pour comprendre. Il est compliqué pour écrire. Et capable de faire erreur. Et voilà, ben sample code, assembly language, machine code, sur l'exemple d'un programme. Voilà, l'exemple d'un programme qui ben là peut écrire, ben tu peux écrire. Et voilà, it's not easy, il y a binaire ou bien en hexadécimal. Correct? Mais en hexadécimal, mais en binaire aussi. Maintenant, on appelle ça première génération programming language. Et comme on a dit, dans 1940, par l'Anferli, et il y a en binaire ou bien hexa. Ok, il y a ça low level language. Et bon, la première machine, tu peux comprendre ça, mais difficile pour humain comprendre. Mais machine comprend les plus bien, parce qu'il n'y a pas besoin de la translation et l'exécuter rapidement, le machine, pas besoin de translate. Mais qui fait à nous servir assembly language de nos jours, nous écrivons un drivers. Drivers, c'est communication software. Nous écrivons une interface, nous écrivons un firmware. C'est-à-dire un software code besoin accès hardware directement, nous écrivons le machine code, qui fait à l'exécuter plus vite. Il n'y a pas besoin de translate, non, il y a accès hardware directement. Maintenant, first generation programming language, machine code, il est fast pour exécuter. Il n'y a pas besoin de translate, il est efficient use of the hardware, et il n'y a pas besoin de translation, comment on dit, il est directement contrôle hardware. Mais ce désavantage, difficult to remember pour un programmeur, et il est besoin de rappeler tout le code, et il est capable de faire erreur de l'écrire le machine code. D'accord? Bon, après ça, après machine code, nous cause assembly language. Bon, assembly language, enfin, il évolue depuis machine code. Et il est toujours accès hardware, mais c'est bon, besoin translate. Et il est toujours indépendant, ok, makes use of a special machine code instruction. Et bon, les plus facile d'écrire qui 0 avec n, machine code, mais toujours, ben, programmer toute difficulté pour écrire l'assembly language. Mais les plus faciles pour écrire comparer machine avec n. Bon, assembly code, c'est même avec ça mnemonics, abbreviation. Ici, il y a une short command, mais l'abréviation comment LDA, ADD, add, store, subtract, etc. Bon, LDA veut dire load the value to the memory and load the value of the variable into the accumulator register. ADD veut dire add another variable. Et store veut dire save. Store, ça va aller là dans accumulator register. Veut dire, il y a accès au hardware et il accède directement, mais il servent une short command comparé avec machine code qui servait 0 avec n. Mais il est plus facile qu'écrire comparé avec machine code, mais il est toujours difficile pour écrire parce que une short command là, toujours ben tu peux faire erreur et à cause de ça ben on peut inventer un autre langage programmation talent, c'est moi de voir guetter pour appeler troisième génération. Ça toujours dans le cours de deuxième génération, un sample code, un programmeur écrit un code comme ça. Ça c'est ben l'exemple d'un code. Et ça, c'est ben l'exemple des programmes qui écrivent d'assembly language, comment il s'appelle, comment move, comment de trouver move depuis un register à l'autre register. Là, tu peux trouver un programme, un microprocesseur, Arduino, on écrit un code pour capable accès hardware directement. D'accord? Mais si on rappelle bien assembly language, ben, hardware là, pas comprendre. Il peut être translated. Translate par un software qui s'appelle assembler. Dans les nouvelles de ça. Bon, code c'est bien assembly language. Commonly used today, the RISC, un processeur RISC avec 6 dans x86, là, c'est un microprocesseur là, c'est un processeur là, nous servait toujours assembly language. Bon, assembly language est inventé dans 1950, environ. Assembly language, il est toujours un low level language. Ok, il est servi une abbreviation, il s'appelle une abbreviation là, qui est bien appelé ça mnemonics code. Comment te trouver add, subtract, start, etc. C'est un assembly code. Et il est prêt avec machine code, il disait translate, mais less translation. Ok, moins translation, il est exécuté rapidement. Toujours le serveur pour écrire un operating system, un drivers, un communication software,
etc. pour écrire un game, que nous avons envie d'accéder hardware là directement. Maintenant, et c'est l'avantage assembly language qui est là, easier to understand compared to machine code, et easier to locate errors compared to machine code, easier to modify compared to machine code. Mais comparé avec l'autre bande langage, troisième génération, high level, il est difficult to write, d'accord? Et il est toujours machine dependent. C'est-à-dire si vous écrivez pour une machine et hardware, une qualité, si on écrit pour une machine lavée, ou pas casser dans notre machine. C'est-à-dire les machines dependent. Ok, il y en a certains avantages, mais il y en a certains désavantages. Bon, troisième génération programming language, nous pouvons guetter, c'est high level language. D'accord? Je peux résoudre tout bêtement. Allô? Allô? Oui. Nous pouvons guetter high level language. Ouais, correct. High level language, enfant, near to English language, plus près en anglais. Mais quel avantage il y a programmer à comprendre plus bien? Programmer pour comprendre plus bien et programmer est facile à redérer, est facile à écrire. So easy to understand by the programmer. It's near to English language. Et est portable. Qui veut dire portable? Si nous écrit un programme là pour run dans mon laptop, il est capable de run dans le tien sur PC ou ça dans sur tablette, il est capable de run. Il est portable. Depuis une machine à l'autre machine, on est capable changer. On peut mettre dans notre machine. So high level language, quand on dit it's near to English language, so it is easy to write, understand, it is close to human language. C'est un programmeur qui a beaucoup d'avantages d'écrire le high level language. Et rapidement, il est capable d'écrire, dans short time, il est capable d'écrire. Easy to debug veut dire redérir, il a dit, on l'a développer. Et maintenance facile pour maintenir. Et il est portable. Si nous écrivons dans pour un computer, un laptop, nous pouvons rendre dans l'autre computer, l'autre laptop, sans aucun problème. L'exemple des high-level language, c'est un langage comme Pascal, Delphi, Java, Python, et un là-dedans, je servi, c'est Visual Basic. Vous voyez dire, je en train de programmer de high-level language. Je pas encore en train de programmer de machine code, c'est-à-dire assembly avec machine code 0, avec un low level, ou pas encore en prendre. On en prend directement de high level language qui fait professeur nous faisons en prendre de high level language parce que it's easy to understand, easy to write et il est lié to English language. Et des deux on prend programmer de high level language. Voilà, c'était une on prend programmation dans third generation high level language qui fait parce qu'il est lié to English language, easy to write, easy to understand, comparé avec machine code 0N, comparé avec assembly language, ben short command abbreviation, est plus facile pour écrire. Et ben, le langage de programmation, nous causons une série de langages de programmation qui évoluent comme Pascal, VB, C++, etc. Ça, c'est high level language. D'accord? High level language, comment on peut guetter une série de langages pour high level language. Avant, il y a Basic, Fortran, etc. Et on veut évoluer, il y a COBOL, il y a Lisp programming, il y a Java, il y a C++, il y a VB, etc. Ça, c'est un langage de programmation évolué. Dépend de quelle application, quelle qualité de travail vous faites, là, quelle plateforme vous développez. Et aujourd'hui, nous avons encore Android, le programme portable Android. Bon, il y a dans différents types de troisième génération langage qui, je peux t'en dire là, etc. Object Oriented Language, etc. Bon, l'avantage, comme on dit, high level language, easy to understand, easy to write, compared to low level language, machine code avec assembly language, et easy to understand, easy to write, et des machines independent. Il n'est pas dépendant de la machine. Puis, il y a si on écrit pour une machine, il y a run dans l'autre machine. C'est même appelle ça portable. Portable, ou porter dans l'autre machine. Mais ce désavantage, il prend le temps pour exécuter parce qu'il vous a translaté depuis high level ou vous avez fait une machine code parce que machine code qui computer comprend 0 avec n. Il est less efficient. Qui fait les less efficient parce qu'il vous a translation. D'accord? Et l'exemple des high level language, c'est la troisième génération que tu en train de programmer, c'est un sample code, moi, de tout dans VB. Voilà, ça, je suis en train de programmer dans VB. Mais je suis en train de programmer dans high level. Je ne suis pas en train de le machine code, je ne suis pas en train de l'assembly. Première génération, deuxième génération, je ne suis pas en train. Je suis en train directement troisième génération, je veux dire high level language, HLL, high level language. Je ne suis pas en train LLL, LLL veut dire low level language. Je suis en train HLL, high level language. Et je programme dans VB. Et il y a un peu près en anglais, facile de comprendre le langage. Voilà. Maintenant, les nous écrire dans un programming language comme high level ou bien assembly, computer par comprend. S'il pas comprend, qu'est-ce qu'il nous a fait? Translate.
veut dire, il y a un software qui appelle ça un translators. OK, un translator, c'est un software qui peut translate. Veut dire, là, on peut avoir un code, software là pour translate, pour qui hardware là comprend. Veut dire, hardware, nos computers, ils comprennent 6-0 avec N. Veut dire, nous besoin translate. D'accord? Veut dire, si nous écrivons le high level language, enfants, veut dire, near to English language, nous avons deux types de translators de high level language. Nous avons compiler avec interpreter. Ça, deux translators là, ils peuvent convertir high level language en machine code. Et tout à l'heure, nous allons regarder en détail qui différence il y a entre compiler avec interpreter. Et si ça met sur d'écrire assembly language, nous servons un autre translator là-bas. Ce translator là appelé assembler. So what is an assembler? It's a translator. It translates assembly language to machine code. What is a compiler and interpreter? Both are translators. But compiler and interpreter translate high level language. Whereas assembler translate assembly language. Et tout ça fait qu'il nous translate, il besoin d'une machine code. Parce que le computer comprend machine code. Qui veut dire machine code? Veut dire 0 avec N. Qui veut dire assembly language? Veut dire mnemonics, une abbreviation, une short command. Add, subtract, load. Et qui veut dire high level language? Near to English language, comme on avait dit. Veut dire nous obliger dans un translateur pour translate ça va langage que nous programmons là, fait les 0 avec N pour computer comprendre. Mais N ça fait important pour dire ça. Là nous écrire de high level language, là nous écrire programmer puis écrire code, que c'est un code qui te n'a écrit là ici, c'est de high level language dans VB, on appelle ça source code. Source veut dire original code, qui est un programmeur écrit. Et les execute les run ça résultat que vous gagnez. On appelle ça object code. Object code veut dire the result of translating the source code. Maintenant, compiler qui fait les enfants, compiler il translate quoi? Compiler il translate high level language to machine code. C'est-à-dire il prend source code qu'un programmeur écrit, il fait une executable code, il fait une binary code. C'est-à-dire sa source code qui on écrit là, sa code qui programmeur écrit là, il vous translate, il fait une executable code, exe, et là, vous trouvez ce résultat dans le computer. Voilà, c'est ça translate là, un compiler, il run, il translate source code, il fait une executable code. Mais un interpréteur qui fait, il translate au source code, la ligne par la ligne et il exécute. Voilà, on a un compiler qui fait. Un compiler, il translate. Mais avant de get compiler, je pense qu'il est plus bon de get assembler. OK? Qui fait nous get assembler avant, parce que assembler, il convertit assembly language to machine code. Donc, il y a ce micro on le service standy point assembly language li translated par un software qui appelle assembler. Assembler est un translator qui convertit assembly language to machine code. Nous allons get assembler qui diffère. C'est-à-dire assembler est un programme qui translate quoi? Il translate assembly language qui diffère il fait machine code. Qui fait une machine code pour qui computer comprend parce que computer comprend 0 assembly language 0 avec un machine code. Et ça langage là ici LDA add store, ça c'est assembly language. D'accord? Et ça assembly language là nous translate qui nous fait machine code. Il y a 0 avec un. Ça assembly language on appelle ça source code. Source veut dire original code qu'un programmeur écrit. Et assembler qui diffère, il translate, il fait machine code, object code, ça on appelle ça machine code, ça on appelle ça binary code, ça on appelle ça executable code, code that is ready to run. C'est un assembler qui fait enfant, il translate assembly language, ça va une abbreviation là, ça va mnemonics là en machine code 0 à N pour que le computer est capable de comprendre et exécuter. Maintenant, nous finissons assembler, assembler nous finissons, veut dire assembler qui fait les enfants, avec qui dessine le l'écran, facile. Ouais, un assembler qui diffère, il convertit assembly language, source code, into machine code, 0 avec N. C'est-à-dire, qui ça ce travail ça? Assembler. Qui veut dire un assembler? Un translator. Qui dit translate? Assembly language to machine code. Qui veut dire assembly language? Veut dire mnemonics, abbreviation. Il fait une machine code. Qui veut dire machine code? 0 avec N. Bon, l'avantage d'un assembler, il y a, il increase efficiency of the program. The productivity increase et il rapide pour travail. Maintenant, nous allons regarder en détail un tableau. Le tableau, nous allons regarder qui veut dire compiler, qui veut dire interpreter et qui veut dire assembler. Nous allons regarder assembler qui veut dire. Assembler, il y a un translator. OK? Il translate quoi? Low level language. Qui low level language il translate? Assembly language. Qui diffère living? Il fait living machine code.
Et qui veut dire machine code veut dire executable code, ready to run. Veut dire un assembler d'enfants, il y a un veut dire ouais, ça plie là-haut. La même. La même, enfants, vous prenez un chicken plie là-haut, en fait. Et là. Ça, table tu besoin comprendre bien. Bon, high level language, c'est toi tu n'en prends programmer dans VB. Correct? VB, c'est un high level language. Et high level language, VB, computer par contre. Et VB vient translated par un compiler, soit un interpreter. Et il vient machine code. Computer comprend seulement machine code. Et si tu peux travailler dans assembly language veut dire tu peux servir une commande comme une short abbreviation, une mnemonics. Computer par comprend ça aussi. Tu peux translate. Veut dire, qui translator convert assembly language to machine code? Ça translator l'appelle assembler. Qui translator convert machine high level language to machine code? Le D. Le compiler soit interpreter. D'accord? Veut dire, si nous servons un assembler ce rôle, il convertit sa assembly language là. Assembly language, c'est un mnemonics abbreviation. Il fait living machine code. Et ça, le code qui nous écrit dans assembly language là, le source code, ça, original code qu'un programmeur écrit. Et assembler ce rôle translatif fait une machine code. Qui fait une machine code? Pour qui? Computer comprend. Parce que computer comprend 0 avec un machine code. D'accord? Et nous avons un code high level language, c'est un VB. C'est tout un programme de VB, high level language, near to English, computer pas comprend. Et il y a des translateurs pour translate ça. Un appelle compiler avec un appelle interpreter. Mais ça, des translateurs là qui se fait, je convertis high level language, programme qui est écrit dans VB, il fait limite machine code, parce que computer comprend machine code. Voilà. Là, ça c'est high level language. En anglais, tu écris après en anglais, dans VB. Mais là, tu run dans ton computer, tu pas F5, mais qui peut faire compiler, translate ça, et translate ça dans le code là, il fait éliminer 0 avec 1, pour les exécuter, pour les run. Il y a des translateurs qui convertissent high level language to machine code. Il y a compiler et interpreter. Mais qui différence il y a entre compiler avec interpreter? Voilà, ça nous a été dans la table. Un compiler, enfant, bon, assembler correct, hein? Assembler, il convertit assembly language to machine code. Correct? Et compiler qui fait, il translate le programme qui est là, le source code, un seul coup. Si jamais pas une erreur, si pas une erreur dans le source code, il produit un executable code. Si pas aucune erreur, il produit un executable code. Après qui est arrivé, tu trouves le résultat là. Et moi, je te donne l'exemple. Fais-moi ouvrir VB là. Ok, moi ouvrir VB. Allez, VB c'est quoi? High level language. D'accord? VB c'est high level language. Allez, moi ouvrir VB. Moi ouvrir un programme. Allez, moi ouvrir un programme, disons ça programme là. Correct? Allez, nous ouvrons une application, nous ouvrons un programme. Espérez l'ouvrir. Voilà. Allez, c'est un programme, ça, d'enfant. Et ce programme-là, dans quel langage il écrit? High level language. Qui veut dire high level language? Veut dire, ouais, near to English language, mon écrit. Est-ce que mon computer comprend ce langage-là? Non. Qui besoin faire pour translate li? Et l'aime qui l'a fait, l'aime payer ça compile ça. Ok? F5, il peut translate li. Et il peut translate li. Si pas de erreur, aucune erreur payée là. Programme là run. Ok, programme là run. Il demande parler. Ok, il peut run. Programme là run et il exécuter. Mais si jamais tu as une erreur, mettons une erreur, allez, moi donne une erreur. Moi fais une erreur, disons. Allez, moi efface ça. Correct? Une erreur là, moi fais une erreur. Allez, là moi run. Est-ce qu'il programme là pour run? Non. Tu devrais le donner erreur. Mais comment il gagne sa erreur là? C'est un peu compiler. Le compiler, il peut translate sa source code, sa code original qui m'ont écrit dans VB là. Il peut translate lui. Il n'a pas réussi à translate parce qu'il y a une erreur là-dedans. Mais dire si un compiler, ouais, compiler, ouais, normal, compiler, faut dire un compiler, il translate ça, tout ça dans source code là, tout. Il translate tout. Si il n'y a aucune erreur, il peut produire ce résultat qui était là, là. Mais s'il y a une erreur, il n'est pas capable de produire un résultat. Et là, il n'est pas capable d'exécuter. Il n'est pas pour compléter compiler. Il fallait trouver erreur. Qui dit pour faire? Il peut report errors. Il peut montrer toi erreur là, regarde là. Il peut montrer toi côté na erreur, regarde là. Il peut montrer toi erreur là. Il dit telle la ligne na erreur. Tu trouves en bas, tu parais? Bon, remonte toi les 6 amènes, il paraît. Il dit toi, attends, nous rerun.
pour dire ta area, regarde là, tu trouves? Tu as telle la ligne dans area, telle place dans area. Et est-ce que tu as envie de debugger? Oui, j'ai envie de debugger, j'ai envie de code area là. Tu as qui area là, telle la ligne dans area, telle la ligne. Dès que ça n'a pas route ça area là, c'est mon compiler. Correct, mon compiler qui dit fait. Ah, il ne peut pas exécuter le programme là directement, il doit translate le programme là. Il doit faire des machine code. Et si il receive des machine code, là, tu peux exécuter si pas dans area. Veut dire, les enfants, nous regardez, nous regardons un coup. Veut dire, toi, tu peux écrire dans VB. C'est même avec ça high level language. Et pour l'exécuter, le computer comprend. Tu peux servir un compiler, c'est un F5, tu peux translate. Et translate, si tu n'as aucun erreur qui diffère, tu produis un executable code, tu trouves le résultat là. Mais si tu as une erreur, il ne peut pas produire ça object code là. Et il peut donner toi, il peut report man errors. No object code is formed, il peut donner erreur là. Tant que tu n'as pas fixé erreur là, il n'est pas capable de devant. Est-ce qu'il te comprend? Veut dire, là, tu peux écrire de high level language, si tu peux écrire là. C'est même avec ça, le original code, le source code, the high level language. Le computer qui diffère de VB, il translate, ok? Le compiler qui diffère, il translate sa source code là, ok? Et si pas n'a aucune erreur, il peut translate, il peut exécuter. Par exemple, nous corrige l'erreur là. Correct? Dans mon source code, moi dans mon source code. Moi là 10 minutes là, mon pour upgrade. Voilà, moi dans mon source code, je corrige l'erreur là. Right? Mon corrige l'erreur. Je recompile, je vais recompile. Je recompile, ça ne fait là, pas aucune erreur. Et si pas une erreur, il produit ça object code, la machine code là, il exécute. Et là, je peux run mon programme, mon programme peut run bien. Parce qu'il est translated. Si on translate ça, mon compiler. Mon compiler qui fait, il translate. Là, des affaires que tu peux trouver sa source code qui m'a écrit là, VB là, et ça, mon source code, et ça, mon executable code, qui finit une machine code in executable computer. Mais ça code, mon écrit high level language, in translated par mon compiler, il vient exécuter, si pas une erreur, il produit un machine code et me trouve le résultat. Veut dire, si tu as le nuts, voilà, ça c'est original code qui m'a écrit dans VB, et ça, il translated par compiler, soit bien interprété, il vient machine code, et si pas une erreur, il peut produire machine code, il peut trouver le résultat. Veut dire, pour convertir high level language, on a décalé translator, on get compiler, interpreter. Jusqu'à là, on comprend qu'il veut dire compiler là. Compiler, il translate the whole source code, et si le code si pas une erreur, il produit sa machine code 0 avec un là, il a de trouver. Voilà. Puis sinon, on get dans le notes, il dit comme ça, compiler, il translate high level language to machine code. D'accord? Et il produit un executable code. Qui veut dire executable code? C'est un binary code, machine code. Et si pas n'a aucune erreur, produire sa machine code là. Et l'autre côté, si je run le programme là, je ne pas nécessaire run le programme là depuis source code. Si une fois je finis gagner sa machine code là, je peux save li, je capable run li combien de fois j'ai envie. J'ai déjà trouvé un programme executable, comme un setup. Un setup n'est pas executable, exe, il est exécuté automatique. Et dans VB aussi, il y a une place de capable faire une executable. Moi, comme ici là-dedans, il y a une place qui s'appelle make exe. Pourquoi de ça option là, je paye là. Ok, de sa option là, mon pays là, il y a une option, il y a make exe. Et si tu réussis à faire une make exe, il devient executable. C'est-à-dire là, l'autre code, tu pas besoin de translate. Tu finis produire executable code là, et tu vas vendre. Ok, dans ça là, on va trouver là. Ok, tu vas faire une make exe. Si tu finis par une make exe, là, ça dit que pour vendre le programme là, il n'est pas nécessaire réel dans VB pour le run. Ok, il n'est pas nécessaire de VB pour le run. Il est capable d'exécuter sans VB. Il fait éliminer executable. Il fait éliminer machine code. Ok. Voilà, mais toute cette option là, on va trouver. Mais si jamais on trouve, on va vous donner un message que tu es. Et supposé, il y a une version de capable une executable files. Bon. Et si jamais, capable de montrer une autre place, si nous save sa project là. Ok. Comment capable de montrer ça? Nous save. Et si nous save une place, nous avons un code. Peut-être si je capable de trouver quelque chose pour montrer ça. Une minute. Moi, le papier dit, on a une pratique qui m'a fait là-bas. Ok. Et vous êtes là-dedans, si jamais, l'area, ça qui nous fait,
Voilà. Nous rentre dans project là en dedans. Et dans le rendre dans project là, on doit te rendre dans my dans object. Debug. Voilà, regardez là. Bon, mon gars, là, te rendre dans, disons dans ce programme qui s'appelle Area of Square. Là, on rentre dans project là. Et te rendre dans object, te rendre dans X 86, te rendre dans debug. Regarde ça, ça file là. Ça file là, il est exécutable, il y a une application. Vous trouvez ça, non? Ok. Il run automatique, ça file là. Si, je copie ça file là, je donne toi, je donne toi ça file là, je copie, je donne toi. 100 VB, programme là pour run. Mais déjà, l'autre coup de pas nécessaire ouvert, dit pas VB. Il vient une application. Ok. Le PC exécute, il veut dire l'infini vient executable code et l'infini vient machine code là. Et nous putain de coup. C'est ce qu'on montre ça. Le laptop est un petit peu lent là. Voilà. C'est bien intéressant. Ok. Vous trouvez ça là? Get là, si vous avez envie de donner un programme, mais si vous avez peine à VB côté, voilà ce qu'ils ont besoin de donner. Nous finissons par bien exécutable. Application veut dire une machine code, une 0 avec un 100 VB pour un. Mais quand vous avez gagné, le folder qu'ils ont mis, le project là, il y a un nom. Vous avez besoin de rentrer dans ce folder qui s'appelle object là, dans x86 et debug. Et en dedans, vous trouvez côté une application, il vient exécutable. Mais si demain tu fais une game, tu peux donner un jimun. Tu peux donner un jimun là, tu source code. Jimun là, pas pour besoin dans VB. Tu vends ça, on te donne ça à faire là. Si ça fait là, tu donnes. Côté une application là. Et il pour rendre automatique sans VB. Voilà, mon pensée là, mon récit explique comment tu fais deviner exécutable. Et je te vends ça exécutable là, jimun là, il finit une machine code. Voilà. Bon, c'est un petit peu l'explique-toi qui, là, tu écris un programme the high level, tu peux translate. Et compiler, il translate le code qui donne que dans high level language, il fait du machine code. Il fait du executable code. Qui veut dire executable, veut dire il run, il machine code. Il n'y a pas besoin de source code pour les run. Exécuter automatique. Et l'autre code, si tu donnes ça, du monde là, ça executable code, là, regarde ça executable code qui m'a donné là, tu rappelles, moi, tu ouvert là, pas nécessaire retranslate. Une fois que tu fais living executable, tu donnes un jimun n'a pas besoin de VB, il n'a pas besoin de retranslate. Ce programme peut exécuter automatique. Voilà, automatique. Il n'a pas besoin de retranslate. Parce qu'une fois qu'il t'a fini de translate, tu finis de produire ça object code là, tu as vendre ça object code là, il peut plus en sécurité. D'accord? Jimun ne peut pas hacker, Jimun ne peut pas hacker sa source code là. Voilà, un petit peu, nous retournons avec nos notes. Voilà. Et compile programme, un compiler qui fait, il translate the whole source code, si pas dans aucune erreur, il produit un object code. Maintenant, moi, tu as envie de montrer qui veut dire interpreter. Interpreter, il translate high level language, mais seulement il translate la ligne par la ligne. Il dit que source code, il translate la ligne par la ligne. Je te rappelle, tu écris un programme de HTML. Ok, si tu as bien écrit un programme de HTML, et les nouvelles, ils peuvent nous browser. C'est là encore à rappeler sa leçon là, dans HTML, et les nous écrit dans HTML, nous browser, ils translate sa code dans HTML là, la ligne par la ligne. Donc, il y a un coup de si moi la ligne, on est capable de montrer comment tu fais ça. Voilà. Je te rappelle, tu écris un programme dans HTML, voilà. Ok. Et là, ce qui est intéressant là-dedans, voilà, regarde ça un coup. Nous ouvrons ça dans Notepad. Ça, c'est Evangeline qui fait la classe avec moi. Nous écrivons dans HTML. Et nous browser qui fait, il translate sa source code là. La ligne par la ligne. Chaque fois qu'il te run ce programme là, sa source code là, besoin dit. Ok, il n'est pas produit aucun objet code. Voilà. Ça qui est intéressant. Allez, right. Nous essayons de montrer ce qui peut arriver là. Là, nous essayons expliquer aux enfants là. Interpreter. Interpreter qui fait les enfants, il translate chaque fois qu'il te voilà. Voilà, nous explique, d'ailleurs, nous explique compiler là. À ce temps, nous explique interpreter. Interpreter, ce qui est intéressant là-dedans, vous voyez, de tout ça file là, on écrit un code ici, servi HTML. Et ça va une source code qui est écrit dans HTML.
et les mots run ça code là pour mon browser translate ça source code là, la ligne par la ligne, il exécute. Et il n'est pas produit aucun object code. Veut dire, chaque fois qu'il me run sa source code là, il est translated, il est interprété par mon browser. Veut dire, mon browser, il translate sa source code là, la ligne par la ligne, et il exécute. Et l'interpréteur, il n'est pas produit aucun object code. Et chaque fois qu'il me run sa code là, mon interpréteur pour translate la ligne par la ligne, il peut exécuter, il peut interpréter sa la ligne là, il peut translate sa la ligne là. Et l'interpréteur pas produit aucun object code. Et chaque fois que vous run, vous allez réinterpréter. Ça même sur des avantages. Chaque fois que vous run, vous besoin source code là, il besoin interpréter. Veut dire, si un dimanche gagne sa source code là, il a sens, il a mettre son nom, il a faire une pour lui. Veut dire, interpréter sur des avantages. Every time vous run li, vous besoin retranslate li. Chaque fois, vous besoin retranslater. Et il translate la ligne par la ligne. Et si ça met une erreur, il y a l'avantage, vous pouvez fixer l'erreur là. Voilà, ça c'est interpréter. Bon, si jamais tu as une erreur de sa code là, vous avez déjà fait sa classe là avec moi, HTML, vous pensez que vous allez faire cette classe là. Si jamais tu as une erreur de sa source code là, il n'est pas pour gagner un résultat là. Par exemple, vous savez faire une erreur là. Allez, vous savez faire une erreur. Ok. Bon, vous pensez, nous allons essayer de nous reconnecter. Ok. Voilà, laissez les bons enfants join là. Et en même temps, je explique toi, interpréteur, fait que moi, je faire un erreur sur la ligne là, la ligne code là. Hein? Et je delete une petite chose. Je delete head là sur une affaire là. Allez, je tiens une affaire là. Vous remarquez, je tire code head là. Ça tag là, je tiens une affaire. Je save li. Ctrl S. Je refresh ici. Qui peut arriver? Dis pas. Hein? Attends, pourquoi je ne pas bien save? Ok. Attends, si je suis bien save, il va te donner ça. Ok, mais c'est save. Allez, right. Nous save, nous espérons, nous save les bien. Ok. Et là, là, nous refresh. Ouais, tu devais une erreur. Il pas faire load sa programme. Je veux dire, ça erreur là, il peut une erreur là-bas, il pas pour translate, et il pas pour run sa programme. Faut dire, corriger ça erreur là. Mais, c'est moi si je servais un interpréteur plus malin, il peut dire, moi, qui la ligne est une erreur, et je vous translate la ligne pour la ligne. Mais c'est moi, dans sa classe-là, ne va pas être capable de faire ça. Peut-être dans une prochaine classe, nous expliquons, nous servons l'autre interpréteur, qui vous translate la ligne pour la ligne. Alright? Allez, nous retournons avec nos notes, pour vous aider qui est online, là. Nous retournons avec nos notes, veut dire, nous avons un coup qui nous en prend. Nous en prend qu'un compiler, il translate the whole source code, et si il n'y a aucune erreur, il produit un object code, et ça object code là, je suis capable de save, je suis capable de run combien de fois je veux, je pas nécessairement translate. Par contre, un interpréteur qui diffère. Un interpréteur aussi, il translate high level language, mais il translate line by line, avant d'exécuter. Et surtout, no object code format. Il interprète line by line. Et chaque fois qu'il run, il va interpréter the whole program, il va réinterpréter. Ok? À cause ça, il y a un peu long. Et un assembler qui diffère, il translate assembly language to machine code. Bon. Maintenant, nous regardons le langage. Un langage comme C++, C, etc., il servent compiler. Un langage comme HTML, PHP, JavaScript, il servent interpréteur. Un langage comme Java, VB.NET, Python, il servent tous les deux. Il servent hybride. Il servent compiler aussi et il servent interpréteur aussi. Voilà. Maintenant, nous tu peux regarder une syntaxe heureuse, mais vous pensez que vous gagnez tard dans sa leçon là, mais vous pensez ça dans une autre leçon. Dans différents types d'erreurs. Donc, syntaxe erreur, logical error, etc. À ce temps, nous allons regarder question l'examen. Un petit peu comment ça outil pour vous gagner une idée. Une question l'examen. Mais probablement, moi pas pour faire toute bonne question l'examen là. On peut donner cette question là et faire screenshot, save la prochaine classe, moi, faire une autre vidéo que moi vous répondre à cette question l'examen là. Ok?
Allez, de tout suivant, vous mettez combien d'élèves là? Oui, il y a un peu d'élèves. Allez, prends bonne l'année là. Novembre 2016, papier 11. Give reason why a programmer would choose to write in low-level language. Another way of asking the question, advantages of low-level language. Bon, là, nous disons low-level language, enfin, nous veut dire machine code, nous veut dire assembly language. Qui fait d'après toi, il y a un programmeur pour content écrire de low-level language, de machine code et assembly language. Parce qu'il y a accès hardware, oui, 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 parce qu'il y a accès hardware directement. Et il n'y a pas besoin de translate, less translation. Et il est exécuté rapidement. Il y a accès hardware directement, il est exécuté rapidement et il est fast. À cause de ça, moi, pensais, il y a encore bonne raison, mais nous pouvons discuter dans la prochaine classe. Là, on fait copie bonne question là, soit fait screenshot et la prochaine classe, nous pouvons ça. Et nous avons encore bonne question, nous allons guetter là. Voilà, get sa question. Fait screenshot, garder, nous pourrons discuter ça. High level language et nous allons get compiler avec interpreter. Ok, compiler, interpreter, et là, pour mettre un tic. Et sa question OS là, nous va. Et moi, pour dire là, on va envoyer un message là-bas. Et quelle est une autre question? Prends ça aussi comme homework, novembre 2016, papier N3. Correct? Question 6. Fais screenshot, ça prend l'année là. Correct? Allez, nous continuons. Novembre 2016, papier N3. Voilà, question 8. Ouais. Récemment. Allez, right. Celle-là, on s'applique là-haut encore. Allez, right. Allez, ça. Allez, right, là. Allez. Fais screenshot. Soit on fait une vidéo, moi, pas vous autres là. Dans YouTube, je vous une vidéo là, le tarif. Ok? Allez. Allez, là. Je réussi prendre ça. Allez, celle-là. OS là, pas nécessaire. OS là, nous finissons faire dans le chapitre. Ça. Ok, si qui ne réussit prend en ligne, il est capable d'envoyer son camarade dans Classroom là-bas. Allez, celle-là qui l'année ça. Quoi, novembre 2016, papier N3. Question 8. Mais mon pas envoyer une vidéo pour être capable de suivre. Mais je vous c'est ça des autres bouclettes sur fini gagner. Les autres bouclettes sur pour gagner qui l'année. Ok, si un élève vient réussir, fait screenshot et envoyer dans Classroom sur camarade. Encore là-haut. Ok. Bon, cela c'est homework qui se peut essayer. Et prochaine classe, moi, pour corriger ça, mon homework. Allez, si tu peux faire la vidéo là, tu peux pause, tu peux écrire. Et sinon, dans cette bouclette, il y a tout ça une question de l'examen là, c'est la bouclette qui me donne ça. Ok, il y a tout ça une question de l'examen là-bas. Si tu as ouvert ta bouclette, tu peux trouver tout ça un papier là-bas. Et le cas travaille dans cette bouclette même. Ok, et c'est elle qui m'a expliqué. Ok, on arrive à la fin de sa classe là. Ok, stop. Et moi, stop vidéo là, on va avoir les autres vidéos là dans YouTube. Correct? Allez, on cause avec un des. On cause avec un des élèves. On va mettre un coup là. Et on minimise ça, on arrête vidéo là. Voilà.